Comment être rempli du Saint-Esprit? Dans un chapitre précédent, nous avons vu que l'esprit intérieur n'était pas universel, que les saints de l'Ancien Testament avaient cette expérience lorsque le Saint-Esprit est venu sur eux pour un service spécial et pour un leadership spécial, comme dans la vie d'hommes comme Moïse, Gédéon et David. Le don leur est venu de Dieu seul, et il n'a été donné que par sa souveraineté. L'une des grandes différences entre l'Ancien et le Nouveau Testament est le changement de relation entre l'Esprit et le peuple de Dieu. Les disciples de Jésus se sont entraînés avec lui pendant 3 ans, mais ce n'est qu'au jour de la Pentecôte qu'ils ont été dotés d'une puissance d'en haut. Pierre, le pécheur, n'aurait jamais pu prêcher le sermon qu'il a fait le jour de la Pentecôte et en avoir percé 3000 dans le cœur sans l'aide du Saint-Esprit. Le ministre doit diviser correctement la parole de vérité, 2 Timothée 2h15, et Pierre n'aurait pas pu le faire si le Saint-Esprit ne l'avait pas aidé. L'instrument que le Saint-Esprit utilise pour convaincre et convertir les hommes et les femmes est la parole de Dieu. La semence est la parole de Dieu, Luc 8h11. Mais, comme dans le monde naturel, la graine doit être vivante pour germer, et il ne peut y avoir de vie sans vie préexistante, car il n'y a pas de génération spontanée de vie. Ainsi, dans le monde spirituel, la semence, la parole de Dieu, doit être vivifiée par le Saint-Esprit, sinon elle est stérile. Une révélation spirituelle ne peut pas être comprise par là. Pris quand il a dit, « Et ma parole et ma prédication n'étaient pas des paroles alléchantes de la sagesse de l'homme, mais une démonstration de l'Esprit et de la puissance. » 1 Corinthiens 2, 4. La nouvelle naissance est l'implantation d'une nouvelle nature par l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui prendra celui dont la vie a été régénérée et transformée par la puissance de Dieu, et prendra le corps livré et abandonné et en fera le temple de Dieu dans lequel il demeure. Il utilisera ce corps et utilisera cette vie au-delà de la capacité de l'esprit humain à comprendre. Le baptême du Saint-Esprit est une occupation. Il y a une nouvelle force, une force divine et une audace du Saint-Esprit. Il y aura du fruit spirituel que l'Esprit donne, et je crois de tout mon cœur que tout ce que Dieu a donné à l'Église du Nouveau Testament, tous les fruits, dons et grâces du Saint-Esprit, seront restitués à l'Église à mesure que le retour du Christ approche. Le Christ n'a jamais eu l'intention de laisser son Église impuissante, car à cette fin, le Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle, afin de se la présenter comme une Église glorieuse, Éphésiens 5, 25-27. Nous arrivons maintenant à la question qui m'est posée encore et encore, comment puis-je être rempli de l'Esprit? Si vous êtes chrétien et que vous êtes né de nouveau, cette deuxième expérience, le remplissage du Saint-Esprit, est importante pour vous et est une partie vitale de votre croissance spirituelle et une partie bénie de votre héritage en Christ. C'est le plan de Dieu que vous receviez ce remplissage de son Esprit. Dans Éphésiens 5h18, l'apôtre Paul donne la commande, « Ne vous enivrez pas de vin, où est l'excès, mais soyez remplis de l'Esprit. » C'est une commande. Ce n'est pas facultatif. Lisez-le par vous-même, soyez remplis de l'Esprit. Maintenant, à quoi Paul pense-t-il quand il a dit « être rempli de l'Esprit » ? Ce mot « rempli » peut être utilisé dans 2 sens différents. Dans le texte original, il y a 2 mots grecs différents, tous 2 traduits par « rempli ». On suggère un remplissage, car vous pourriez prendre un verre et un pichet d'eau et vous verser l'eau du pichet dans le verre vide pour que l'eau remplisse le verre. Le jour de la Pentecôte, les disciples étaient remplis, c'est-à-dire qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. L'Esprit entra pour habiter, et sa présence se manifesta dans les croyants. C'est compréhensible. Mais regardez quelque chose. Le deuxième sens du mot semble avoir la pensée supplémentaire non seulement de la présence mais du pouvoir qui se manifeste à travers l'individu qui est rempli. Ce n'est pas seulement que de l'eau a été versée dans le verre vide, mais il y avait plus que cela. Il y avait un pouvoir qui se manifestait à travers ce verre ayant été rempli d'eau. Ainsi, il y a un endroit où l'on est tellement rempli non seulement de la présence du Saint-Esprit, mais aussi rempli d'une puissance qui se manifeste,
de sorte qu'à travers cet individu qui est rempli de l'Esprit, Christ soit révélé. La puissance et la présence du Saint-Esprit produisent une nouvelle vie. Nous voyons donc que l'on peut se soumettre complètement à la puissance et à la personne du Saint-Esprit dans la mesure où le Saint-Esprit contrôlera sa vie et étant. La question est souvent posée, comment pouvez-vous savoir si quelqu'un a été ou non rempli du Saint-Esprit? L'Esprit produit une nouvelle marche, un nouveau discours et une nouvelle façon de vivre. Il y aura du pouvoir dans cette vie. Cette vie sera dominée et contrôlée par le Saint-Esprit. Cela peut générer une autre question de votre part. Comment puis-je être rempli de l'Esprit? Je vais vous donner la réponse en quelques mots. Remettez-vous et tout ce que vous avez à Jésus. Vous pouvez demander, est-ce aussi simple que cela? C'est aussi simple que ça. Se remettre et tout ce que vous avez à Jésus est le point crucial. Et si vous vous trompez, vous bloquerez le tout. Vous ne pouvez pas aimer pleinement, travailler pleinement, là où il y a un soi non rendu. Ainsi, entre vous et Jésus, il ne peut y avoir d'amour sans un abandon intérieur. Vous ne pouvez pas être rempli du Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il y ait un abandon intérieur de tout ce que vous êtes et de tout ce que vous avez. Cela signifie le vrai que vous vous êtes rendu à lui, pas seulement la reddition de cette chose ou de cette chose. Certaines personnes le manquent complètement en disant « j'ai abandonné cette chose » ou « j'ai abandonné une autre chose ». Ce n'est pas la remise des choses. C'est votre reddition. Le Saint-Esprit remplit ce que vous lui remettez. Tout ce qu'elle veut, c'est vous. Vous ne le cherchez pas. Vous ne cherchez pas quelque chose. Vous ne cherchez pas de preuves. Tu te rends à lui, tu t'engages, tu t'abandonnes. C'est un abandon intérieur à Jésus, et lorsque vous vous serez complètement abandonné à lui, le Saint-Esprit remplira votre vase. Il la remplira non seulement au maximum, mais il y aura la manifestation extérieure de la puissance de celui qui vous a rempli de lui-même. Être rempli de l'Esprit est aussi simple que cela. Il n'y a pas de puissance dans le monde aujourd'hui plus grande que la puissance du Saint-Esprit, et lorsque le sang du Christ et la puissance du Saint-Esprit sont liés, nous avons une énergie que rien ne peut arrêter. Nous avons un pouvoir qui produit des miracles. Je prie pour que vous connaissiez cette joie bénie dans votre propre vie.